Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Bonne fête de l'Assomption et que la Vierge Marie, en se levant dans les cieux, monte avec les prières les plus précieuses des uns et des autres. La chorale Sainte-Marie de Yopougon pour vous souhaiter la bienvenue avant d'égrener toutes nos rubriques, c'est-à-dire Djamana, bon à savoir, et les rendez-vous DCM. Je voudrais au passage saluer tous les techniciens qui travaillent sur cette production et vous préciser que c'est Tano Nguessan qui réalise l'émission. Chrétiens de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, la chorale Sainte-Marie de Saint-Rita de Niangonor vous dédie ce chant. Auquel admirable échange Dieu se donne à nous. Dieu pour nous s'est fait pain et vin pour habiter en nous. Qu'ai-je fait pour mériter que Dieu vienne jusqu'à moi? Lui le souverain créateur et moi, pauvre créature. Je fais pour mériter. Et voilà, nous sommes donc dans Midi chez nous.
Dans le cadre de Jamana, nous allons accueillir notre premier artiste. Il s'appelle SP. C'est un artiste zouglou. Bonjour SP. Bonjour. À l'état civil, c'est Brissi, Niei, Simon, Pierre. Hein. C'est ça. Mais pour faire simple et puis pour faire plus artiste, SP. C'est SP que vous avez choisi. Si, SP que j'ai choisi par le bien d'un frère. Ouais. SP, tu veux tout simplement dire Simon, S, Pierre P. D'accord. Alors votre actualité, c'est le single, c'est Dieu qui bénit, hein, qui comporte 2 titres. Qui comporte 2 titres. Voilà, mais nous allons essayer un peu de remonter dans le temps, de parler de votre carrière artistique. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique, SP? Oh, j'ai ça dans la peau, hein, depuis toujours. J'ai ça dans la peau depuis l'école, même quand j'étais encore en club, parce que j'étais footballeur. Donc voilà, ma grand-mère est une grande chante du village, donc je l'ai dans la peau. Et bon, comme ça, c'est un truc qui est en moi. Voilà. Donc quand vous étiez en équipe, lors de tournois, c'est surtout sur vous que reposait le côté animation. Animation, on venait remporter une victoire dans le cadre, tout ça, j'apportais l'ambiance, je faisais plein de choses et ça plaisait beaucoup à tout le groupe. D'accord. Et pourquoi le choix du zouglou? J'ai choisi le zouglou pour mieux véhiculer mon message parce que vraiment, d'abord, c'est une identité musicale ivoirienne. Voilà, donc voilà, je me sens mieux dans le zouglou pour mieux véhiculer mon message, quoi. Donc voilà. Et puis, partant des années 90, moi-même, j'étais encore au collège avec les parents du campus. Ça nous a beaucoup plu. Donc voilà. Et puis bon, c'est comme ça. À quel moment vous avez décidé de véritablement faire de la musique? Depuis toujours, je pense bien, depuis toujours, mais il arrive un moment, bon, vous savez, hein, nos parents nous ont tous mis à l'école, voilà. Et lorsque j'étais à l'école, je jouais beaucoup au foot aussi, au Wassu, tout et tout. Mais il est arrivé un moment, je suis chrétien, donc j'ai confié à Dieu, je me suis dit, bon Dieu, je ne peux pas tout faire à la fois. Donc vraiment, Seigneur, oriente-moi par rapport à ma vie professionnelle. Fais un choix pour que je puisse me focaliser sur ça, pour que je puisse avancer dans la vie. Pour que les téléspectateurs se souviennent un peu, vous avez un titre a cappella, le titre Papato, je crois. Si. A cappella d'abord. Je l'ai fait sortir en 2000, là. Ouais. Beile, c'est poto ramasser, j'étais. Beyo, c'est poto ramasser, j'étais. Non, Beile, quand tu reviens du village, oh, grand frère, je viens pour 2 semaines chez toi et 1 semaine après, ça tu remarques tout, ta femme, oh, son comportement a changé, mais ce que tu dis là-haut, c'est poto ramasser, j'étais. D'accord, donc c'est le titre Papato. C'est le titre Papato. Oui, Papato, pour ceux qui ils sont savent là, pas ce que ça vraiment, veut dire. Vraiment, les colporteurs, les fumistes, en tout cas ils sont là tout le temps en train d'imaginer. C'est-à-dire qu'avant que tu ne penses, mais on a pensé à ta place, même si tu bailles dans la maison là-bas, ils savent que tu as baillé. Voilà, donc ceux-là vraiment, il fallait que je fasse un message pour leur dire que non, voilà, menez-vous de votre, occupez-vous un peu de votre vie. C'est encore plus mieux de vous occuper de la vie d'autres. Voilà quoi. Donc. En général, dans vos chansons, quels sont les thèmes que vous abordez? L'ingratitude, la malhonnêteté, l'hypocrisie, en tout cas tout ce qui est négatif. Vous avez été victime d'ingratitude? Oh, tout un chacun a été victime, hein, je pense bien, de l'ingratitude. Vous-même, vous avez été ingrat un jour? Non, moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense pas, mais je pense que on a tous vécu cela. Il arrive à un moment donné. Moi personnellement, les gens étaient un peu quand même méchants envers moi. Il arrive un moment dans ma vie. Donc, mais c'est pas à moi de juger. Hein. On dit, c'est que la main gauche. Comme on le dit mon père, et d'une viande fraîche, tu tombes, tu as beau la ramasser, tu as beau la laver, il aura toujours du sable. Tu vois. Donc tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un totalement. C'est-à-dire que moi je pardonne, mais ce n'est pas à moi de faire le jugement. C'est à Dieu seul qui revient le jugement, parce qu'il est le juge suprême. Donc voilà. Donc que tu sois mauvais envers moi, moi je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais étant artiste, je peux t'apporter des conseils à travers mon message dans la musique, musicalement parlant. Tu vois. Donc, parce que j'ai choisi la musique, donc pour mieux te conseiller, pour mieux véhiculer mon message, pour que tu puisses comprendre que ce que tu as fait, ou bien ce que tu m'as fait, ou bien ce que tu es en train de faire à l'autre, c'est pas bon. Je préfère faire des chants avec des belles mélodies pour véhiculer le message. Quoi, voilà. Vous avez parlé d'ingratitude, et puis quel autre thème? La malhonnêteté. La malhonnêteté. Et puis la jalousie. La jalousie, vraiment, aujourd'hui, tu es en train de nuire toute une génération, parce que vraiment, puis être envieux aussi. C'est que l'envie est en train de prendre un peu l'ampleur, surtout. Voilà. Faut pas être envieux, faut pas avoir la voiture de temps, ou bien faut pas regarder le succès ou bien la réussite de telle personne pour dire que non, oui, bon, il faut que j'ai ça. Donc, tu vas t'adonner à certaines choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu.
Tu vois, il faut rester zen, il faut croire, il faut mettre ta foi en Dieu, et puis croire en ce que tu fais, il faut croire en cela. Et tu vas y arriver, quoi. Ça sert à rien de penser que tu vas tomber d'une certaine facilité sans prendre l'ampleur. Donc moi, pour ma part, étant artiste Zouglou, comme nous sommes des gens, on parle un peu des faits de société, j'ai choisi cette lucane pour au moins véhiculer le message à toute une génération. D'accord. Alors, l'artiste SP dans Jamana, le titre Promesse. Merci. Je sais que votre maman n'est plus. Considérez-moi comme votre maman. Et comme c'est elle qui vous faisait de quoi à manger. Alors pour la nourriture, comptez beaucoup sur moi. Dès qu'on a enterré maman, sa promesse a eu son visage. Alléluia, oh. C'est tout, oh. À veiller son frère dit, je m'occuperai de ses enfants, oh. La scolarité de tous ses enfants. Dès qu'on a enterré papa, sa promesse a eu son visage. Voilà, oh. Allez, j'arrive, oh. Laissez tout, oh. Si peine à ses coyens, oh. Ma chérie, si je travaille, je ne veux pas te laisser, parce que tu as tort galéré avec moi. Oh. Dès qu'il a commencé à travailler, sa promesse a eu son visage. Alléluia, oh. Ani banga, oh. Si pena se koye, oh. Mon mari, si tu tombes, je ne peux pas te laisser. Pour tout ce que tu as fait pour moi et l'amour que je ressens pour toi. Dès que la galère a frappé, sa promesse a eu son visage. On dit n'agnoye, j'ai mal gagné. On dit n'agnoye, Lino Faso. On dit n'agnoye, Nico Ferro. On dit n'agnoye, Opa Poudou Simon. Yao kaka kaka. C'était le titre Promesse de l'artiste SP qui est avec nous dans le cadre de Jamana. C'est plutôt un titre, je vais dire, un peu tradi moderne. Hein? Si. Un peu plus. J'adore beaucoup ma culture, je suis bêté. J'aime beaucoup les trucs traditionnels. Donc, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis sur le marché aujourd'hui comme album, il y a toujours, je me réfère toujours à la tradition, quoi. Il y a toujours un titre tradi moderne là-dedans. Qu'on appelle ça, c'est de. Ça, on appelle ça de la loukou. De la loukou, voilà. D'accord. Alors, SP, à quel moment l'inspiration vient? Je veux dire, est-ce en dormant, ou bien en marchant dans la rue, ou bien entre amis? Expliquez-nous un peu. Comment vous vient l'inspiration? D'abord, l'inspiration vient de Dieu, d'abord, pour moi personnellement. Puis après, physiquement parlant, souvent dans le sommeil, je me réveille, il y a une mélodie qui vient, souvent dans les causeries. Comme nous, les artistes Zouglou, nous sommes beaucoup comiques, et puis on se retrouve souvent autour d'un plat ou bien autour d'un pot, dans des causeries. Maintenant, on a beaucoup l'oreille. On voit très loin et on attend aussi beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur-compositeur, j'ai l'oreille très tendue. C'est-à-dire que pour les faits de société, pour une histoire, tout de suite, tu te pattes un peu dans un quartier, dans le marché. Attentif à tout ce qui se passe tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, voilà, bien l'inspiration. Maintenant, les mélodies, c'est divin, ça vient comme ça, quoi. Ça vient, c'est-à-dire que je peux être ici et puis écouter une musique qui
passe d'un maquis ou bien d'un restaurant quelque part, et ça peut venir tomber dans mon oreille comme si c'était une autre mélodie, quoi. Et je la transforme. L'inspiration vient comme ça. Soit les mélodies, ça vient comme ça. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Alors, on va partir avec une variété. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. Voici une vidéo, l'hymne à Marie. Maranatha, reste béni. Pourquoi tu m'en veux? Sache que c'est mon Dieu qui bénit. Lieutenant Meibo, pourquoi tu m'en veux? Sache que c'est mon Dieu qui bénit. Capitaine Gadji, les fois souffrir, mais pas t'apporter le bonheur. Et pourtant, tu insistes, tu persistes. Même maman ne peut rien résoudre dans ta vie. Mais pourquoi tu m'en veux? Chaque blessure laisse une cicatrice. Et chaque cicatrice raconte une histoire. Pourquoi tu m'en veux? Vive l'essai, c'est mon Dieu qui bénit. Georges Vélodrome, résident d'Omayer. Pourquoi tu m'en veux? Qui est Kagara? C'est mon Dieu qui bénit. Aimé c'est bien. Nyawa Josué, les gens diront, mais lui là même c'est qui? Réponds simplement, je suis quelqu'un. Ah oui, oh, et je veux exister. J'avais ma cassette, j'avais mon CD. À cause des jalousies, tu allais me passer au carrefour, c'est bien. Aimé Chicago, hey yo, hey yo, hey. C'est plus Côte d'Ivoire, pourquoi tu m'en veux? Sache que c'est mon Dieu qui bénit. Pata la mouche. Pourquoi tu m'en veux? Sache que c'est mon Dieu qui bénit. Koibitua. Voilà, en lieu et place de la vidéo sur l'hymne à Marie, nous avons plutôt eu le titre C'est Dieu qui bénit, n'est-ce pas? Si. Voilà, donc c'est pas bien grave. Hein? C'est pas bien grave puisqu'on a C'est le jour de l'Assomption de toute façon. Voilà, donc voilà. Maman Marie à la main sur votre album. Amen. Rien à faire. Amen. Donc Amen. SP, on va conclure. Votre actualité actuellement, qu'est-ce que vous faites pour votre carrière? Où en êtes-vous, on va dire? Bon, l'actualité actuelle, c'est la promo d'abord du single. Prochainement, il y aura tout mon staff qui viendra ici pour communiquer les dates dans tout en Abidjan et en toute la Côte d'Ivoire. On a des dates à l'extérieur par rapport à des tournées, à des spectacles, mais je préfère d'abord me focaliser, me concentrer sur la promo de ce titre-là, quoi. La deuxième activité, c'est que j'ai mis, mon staff et moi, nous avons décidé d'accompagner, je préfère taire le nom de l'ONG, accompagner une ONG qui soutient les veuves et les orphelins. Et j'ai décidé comme ça de 25% des retombées des ventes de chaque CD qui ira à l'endroit de cette ONG-là pour soutenir les veuves et les orphelins. Donc voilà quoi, voici les activités. C'est pourquoi je veux me focaliser sur la promo pour que au moins les mélomanes sachent que non, j'ai mis un single sur le marché qui doit s'en approprier pour que je puisse aussi apporter mon aide aux veuves et les orphelins, quoi. Voilà quoi. Donc voilà, c'est à tout le monde les activités. Bon, le contact. Peut-être qu'ils viendront pour lui donner. Pour donner. Moi, je préfère que même ils viennent pour donner le contact. Sinon, moi, je peux donner le mien. Je pense que c'est le 58, le 55, 70, 13. Et puis, bon, voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, voilà quoi. Sachez que c'est Dieu qui bénit. Et surtout, nous souhaitons une excellente carrière. Merci, maman. Voilà, merci. Tout en ayant une vie correcte, tout de même. C'est Dieu qui est fort. D'accord. Et le Zouglou, ça réussit toujours, hein? Ça réussit toujours. Toujours. D'accord, d'accord. Merci, maman. Donc, nous partons maintenant avec la vidéo l'hymne à Marie. Pour
Bienvenue dans C'est bon à savoir, la deuxième partie de cette émission. Émission réalisée par Ngué Santano, assistée de Christelle Akusa. Nous échangeons avec le docteur Kofi Kwame Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur du programme national d'éradication du ver de Guinée, eau et assainissement. Tout à fait. À l'heure actuelle, dans notre pays, chers téléspectateurs, c'est vrai, les questions, et même pas dans notre pays seulement, dans le monde entier, on parle d'Ebola. Et le gouvernement a même été obligé de prendre des mesures un peu corsées, un peu musclées, mais c'était pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, pour protéger les populations. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que notre pays est confronté à des maladies qui nécessitent de prendre des mesures très importantes pour l'éradication. Dans le cas d'espèce, nous parlons du ver de Guinée, docteur. Merci beaucoup. Effectivement, comme nous disons, le ver de Guinée, c'est la première maladie parasitaire que notre pays a éradiquée. Et cela a été certifié en décembre 2013. Et c'est la deuxième maladie que le monde entier appelle la variole, ver éradiqué. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que c'est une maladie qu'on a éradiquée sans avoir besoin de médicaments ni de vaccins. Donc, c'est l'éducation, le comportement qu'on a eu, la surveillance, la mise à disposition de l'eau potable aux populations, et puis l'observation des comportements qu'on a dictés, ce qui nous a aidé à atteindre ce résultat. Alors je veux dire quoi? Je veux dire que devant une maladie, devant un fléau, devant une maladie qui a un impact important, un impact, disons, une maladie de santé publique, il faut la collaboration internationale. La collaboration internationale et puis surtout une vraie communication qui amène les populations à adopter de nouveaux comportements. Exactement. Pour le ver de Guinée, c'est une maladie parasitaire qu'on attrape quand on boit l'eau de marigot contaminée. Voilà, l'eau non potable. L'eau non potable. Voilà. Alors, quelle éducation on a donné aux populations? Il faut éviter de boire l'eau de marigot. Si on est obligé de la boire, il faut la filtrer ou la faire bouillir. Sinon, boire l'eau de pompe ou l'eau potable. Et les gens ont entendu le message, ils ont adapté leur comportement et on est arrivé au résultat. Donc si, devant une pathologie, devant une maladie, qu'on indique des comportements à suivre, si la population fait sa part, je pense que nous allons arriver au résultat comme le ver de Guinée. C'est cela. Nous allons revenir un peu sur le certificat qui a été remis par le représentant résident de l'OMS. Oui. À Madame le ministre, c'était vraiment un jour important, ce 8 mai 2014 là. Oui. C'était un grand moment, on sentait que Madame la ministre était vraiment, comment dire, remplie d'émotions. Elle était vraiment très contente de ce certificat. Parlez-nous-en un peu, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup. Il faut dire que, comme nous disons, l'OMS est le seul organisme à certifier qu'un pays est libre de toute transmission de la maladie. Effectivement, devant l'ampleur que la maladie a causée à nos populations, le gouvernement de Côte d'Ivoire et ses partenaires, en 1993, ont créé le programme national d'éradication du ver de Guinée. Il faut dire qu'à cette période-là, le monde entier, c'était vraiment une maladie invalidante. Et dans les années 80-86, il y avait 3 500 000 malades du ver de Guinée dans 20 pays, dont 16 en Afrique. Aujourd'hui où nous sommes, il reste que 4 pays endémiques. Et au premier semestre de 2014, il n'y a que 53 cas de ver de Guinée qui ont été notifiés, dont 8 au Tchad, et 2 en Éthiopie, et 43 au Soudan du Sud. Le Mali qui est encore endémique n'a pas notifié de cas. C'est-à-dire, regardez, de 3 500 à 53, c'est des prouesses. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, après 20 années de lutte acharnée, passé lors de l'installation de ce programme, avec 12 190 cas de ver de Guinée dans 503 localités. Et devant cette situation, le gouvernement a adopté la grande programme avec des mesures, des stratégies qu'on a adoptées, dont la surveillance épidémiologique. Nous allons en parler justement, ces stratégies-là. D'accord. Nous allons un peu insister là-dessus. Oui. Donc on le dit, voilà, la surveillance épidémiologique qui consiste à traquer le ver, à aller chercher le ver, à isoler le ver, isoler le malade, et puis former les agents de santé, former la communauté à jouer son rôle. Et puis l'éducation des populations sur le comportement à observer, c'est-à-dire boire l'eau de pompe,
Si nous sommes obligés de boire l'eau de marigot, il faut la filtrer ou la faire bouillir. Quelqu'un qui est malade ne doit pas tremper son membre malade dans l'eau. Cela a été fait. Et puis surtout, la solidarité internationale. Les partenaires internationaux, les partenaires techniques financiers, les ONG internationales et nationales, et tous ces éléments ont concouru à arrêter la maladie. Et 20 ans après, nous avons certifié l'éradication. Et quelles leçons peut-on retenir de ce succès par rapport à notre actualité? Voilà, ce quoi il est bon de savoir, c'est que les maladies, ce n'est pas forcément les médicaments ou les vaccins qui nous permettent d'arrêter les maladies. Le cas de ver de Guinée, il n'y a pas eu besoin de médicaments ni de vaccins. Mais d'abord, il y a eu la solidarité internationale. Et la surveillance qui a permis d'identifier les cas, de les isoler, et puis surtout le comportement. Le comportement, nous allons en parler. Oui. Le comportement, c'est-à-dire nous avons... Le comportement des populations. Voilà, des populations. Voilà. Donc, devant une pathologie, devant une maladie, la population a son rôle à jouer. Le rôle qu'elle doit jouer, c'est de suivre les messages qu'on lui donne. À la lettre. Hein. Oui, à la lettre. Éviter de tremper son membre malade dans l'eau. Éviter de boire l'eau de marigot souillée, si elle n'est pas filtrée. Et puis, s'il y a l'eau de pompe qui est là, il faut préférer l'eau de pompe que l'eau de marigot, disons l'eau de surface. Donc, les gens ayant observé ces comportements, on est arrivé à éradiquer la maladie. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire qu'actuellement, nous donnons des conseils à la population. Si la population joue son rôle, joue sa partition, en observant ces mesures que le gouvernement dit, et bien que nous allons arriver. On peut prévenir la maladie par nos comportements, on peut maintenir l'endémicité de la maladie par nos comportements, on peut limiter l'impact de la maladie par nos comportements. Le cas du ver de Guinée, par exemple, il y a des régions qui ont eu près de 12 années d'endémicité parce que les gens n'avaient pas compris le changement des comportements. Mais les régions qui ont compris rapidement, après 2 ans, on a arrêté la transmission. C'est cela. Donc, actuellement, ce que nous voulons vraiment qu'on sache, c'est que notre comportement est responsable, notre santé dépendra de notre comportement vis-à-vis de la maladie. Docteur, l'après-éradication maintenant, on a le certificat, il faut maintenir il faut maintenir la surveillance, parce que, comme le disons, l'éradication est nationale, mais le monde entier n'a pas fini. Et donc, continuer la surveillance parce qu'il y a encore 4 pays au monde qui sont encore endémiques. Nous avons déjà cité tantôt. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Tchad, il y a l'Éthiopie et puis le Mali. Alors, compte tenu du mouvement des populations, compte tenu du voisinage, il faut maintenir la surveillance. C'est quoi la seule surveillance? Et nous avons proposé un système de récompense qui motive les gens à rechercher. Si actuellement quelqu'un trouve un cas de ver de Guinée, on le récompense. Et celui qui a dénoncé la maladie, et celui qui prend le malade en charge, le malade également, tous les 3 sont récompensés. Alors, docteur, on va conclure. Que retenir de cet exemple d'éradication du ver de Guinée par le respect des mesures strictes qui ont été distillées par le gouvernement, par le programme national d'éradication du ver de Guinée? Mais que retenir? C'est votre conclusion. C'est ma conclusion. D'accord. Mais que retenir? C'est que devant une maladie de portée nationale, devant un fléau de portée santé publique, il faut que la population joue sa partition. Les techniciens, eux, vont identifier le mécanisme de contamination de la maladie, le mécanisme d'éviction, mais en retour donnent des conseils à la population. La population doit jouer son rôle. Son rôle, c'est de suivre à la lettre les recommandations que nous donnons. Alors, le ver de Guinée, si la Côte d'Ivoire est arrivée à éradiquer cette maladie, parce que la population a compris son rôle. Elle n'est pas seulement que bénéficiaire, mais elle est actrice et partenaire. Et comme telle, elle doit avoir le comportement que nous conseillons, c'est-à-dire le comportement favorable à la prévention de la maladie, le comportement favorable à l'élimination de la maladie, et puis le comportement aussi favorable à ne pas avoir la maladie. Donc, c'est ça. Il faut boire l'eau filtrée, si on est obligé de prendre l'eau de marigot, ou bien la faire bouillir, et sinon, boire l'eau de pompe. Et le gouvernement a mis en place, dans tous les villages endémiques, des pompes. Des pompes, pompes à motricité humaine,
ou des hydrauliques villageoises pour que les gens aient assez à l'eau potable. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, nous avons échangé avec le docteur Kofi Kwame Jean-Baptiste, qui est le directeur du programme national d'éradication du ver de Guinée, eau et assainissement. Si nous avons réussi à éradiquer le ver de Guinée de la Côte d'Ivoire et que nous avons obtenu le certificat d'éradication de la part de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, c'est possible de venir à bout de d'autres fléaux. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, docteur. À titre de transition, nous allons proposer cette vidéo de Mo Ngo à nos téléspectateurs. Merci encore, docteur.